Bamendaman, your Ikunaman, your Giman, your Bakuman, and Brown Kiso, your anglophone brother. You're welcome on this platform. J'ai dit souvent ici, très souvent, que ceux qui combattent Samuel Eto'o-Fils, ceux qui insultent Samuel Eto'o-Fils, parce qu'il y a une différence entre porter critique et insulter. Et ceux qui font dans le bashing, si à longueur de journée, les gens trouvent que Eto'o fait que de mauvais choix, c'est qu'eux-mêmes, ils ont un problème. Bon, vous ne pouvez pas penser que vous êtes parfait. Vous faites de bons choix et Eto'o, lui, fait que de mauvais choix. Tout ce qu'il fait, oh, ce n'est pas bon, il ne devrait pas faire ceci, il ne devrait pas faire cela. J'ai écouté les audios de Malin Mvoutou, elle parle de Montaigu, il ne devrait pas aller là-bas, il allait là-bas faire quoi? On voit qu'elle aurait aimé être là pour faire le travail du marketing. Parce qu'apparemment, elle dit qu'elle a une agence de marketing. Et les amis, quand on écoute ces gens-là, Guibaï Gaëtama, ils minimisent la nomination de Samuel Eto'o-Fils comme président de la commission technique ou c'est quelque chose de ceci et cela. Même si Eto'o devient président de la FIFA demain, Guibaï Gaëtama va dire oh bon, c'est un truc vraiment. Même s'il devient président de la CAF, il y a un Camerounais qui a déjà été président de la CAF. Donc vous voyez que les gens souffrent de la mauvaise foi dans leur analyse. Et la raison se trouve dans l'argent. Il dit que la raison se trouve dans l'argent. C'est comme les présidents des clubs qui s'agitent. C'est comme les arbitres que certaines personnes tapent dans l'ombre, des arbitres en retraite, en train de manipuler les autres qui sont en activité aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis qu'on est en train de parler des salaires des arbitres, vous avez entendu un arbitre en activité parler de ça? Non, ce n'est que des arbitres en retraite qui parlent des salaires des arbitres ou des primes des arbitres qui sont encore en activité. Donc, vous voyez qu'il y a anguille sous roche. Les gens sont manipulés. Ils adorent la manipulation. Et la sincérité, c'est un mot qui n'existe pas dans le milieu du football. Donc, si quelqu'un comme Eto'o qui est arrivé là, il veut instaurer cela, ça devient un peu plus difficile. C'est difficile, c'est pas facile pour lui. Il est combattu ici, il est combattu là-bas. Il est combattu par certains membres du gouvernement qui profitaient de la situation de corruption au niveau de l'Africa Foot. Il est combattu par la mafia qui a toujours mangé l'argent des footballeurs et l'argent de football. Et on voit des gens qui ont perdu les marchés, qui étaient les prestataires véreux au niveau de la Fédération camerounaise de football, qui monnaient certaines personnes aujourd'hui pour pouvoir insulter à longueur de journée Samuel Eto'o-Fils. Mais seulement le gars, il a le cardio et le mental. C'est ça qui fait en sorte qu'il continue de prospérer comme ça. Il faut être solide. Hein? C'est-à-dire que depuis qu'il est arrivé à la tête de l'Africa Foot, en 2021, c'est le bashing, c'est les injures. Surtout à partir du moment où il avait commencé à dire au président des clubs, vous devrez justifier le paiement des salaires pour avoir la subvention. C'était un problème. On ne va pas lui donner l'argent. On va écrire à la présidence de la République. Le ministre va nous donner l'argent directement. Et cette année, c'est du bis repetita. Le gouvernement sait que c'est l'argent du contribuable. Donc, on ne peut pas donner aux gens sans toutefois avoir le contrôle. Et le mécanisme de contrôle, c'est la fédération. Donc, le gouvernement ne peut pas, à travers le ministère des Sports, verser l'argent à ces gens-là et sans avoir le contrôle. Et le ministère des Sports ne peut pas contrôler normalement. On parle là de football. Vous voyez que tout ce monde, vous pouvez les citer, hein. Les gens qui ont dit Eto'o ne peut pas être présent jusqu'à 2023. Eto'o, moi je vais arrêter de parler de football. On va porter plainte contre lui. Il sera suspendu. Il sera ceci. C'est des mêmes gens qui monnaient des blogueurs et des journalistes pour pouvoir distiller ces fausses informations. Ils ont fait ça. Est-ce que ça a prospéré? Je ne pense pas. Parce que quoi? Vous êtes là. D'autres personnes sont là pour essayer de dire la vérité. Et c'est cette vérité-là qui blesse. Et les amis, je viens d'écouter un audio de Malin Mvoutou. Malin Mvoutou qui allait en prison parce qu'elle avait détourné l'argent des footballeurs. Malin Mvoutou qui a été autour du football. Malin dit, oui, j'ai soutenu la candidature de Samuel Eto'o-Fils. J'ai demandé qu'on vote pour lui. J'ai battu campagne pour lui. Et quand il est arrivé, j'étais au sud, et il a eu qu'elle a expliqué les problèmes qu'elle a eu au niveau du sud. On a enlevé son nom et son entreprise qui ne fait pas des affaires. Elle est dans le marketing avec la Fédération camerounaise de football. Donc, vous êtes patron d'une agence de communication, une agence de marketing. Et ce n'est que l'Africa Foot. En dehors de l'Africa Foot, vous ne pouvez travailler avec personne d'autre. Mais il y a un problème. Donc, elle explique les raisons pour lesquelles elle s'attaque régulièrement à Samuel Eto'o-Fils depuis 3 ans aujourd'hui. Et les amis, si vous regardez très bien,
Ce sont les mêmes raisons qui poussent les autres à s'attaquer à Samuel Eto'o-Fils. C'est l'argent, l'argent, l'argent. Les gens profitaient de la Fédération camerounaise de football. Et les footballeurs souffraient. Ce n'était pas leur dada. Comme le mec est arrivé, il dit, OK, I need to put sanity. Tine must work fine. It must be correct. Eh? Football, they must get their salary, they must respect them. If you buy a motor, all that kind of thing, the guys are not happy. They are not happy. So it's all about money, it's all about corruption. J'ai appelé Lakatus au Hilton. J'ai dit à Lakatus que tu sais que je suis derrière Samuel. Il faut que tu ailles voter Samuel. Il m'a dit non. Il a déjà donné sa parole à quelqu'un. Il va me rappeler. J'ai pris tous les messages. J'ai montré à Ernest que je ne fais que convaincre Laka qu'il faut être derrière Samuel. Mais comment on est parti lui donner l'info que Lakatus, président de la Ligue régionale du Centre, a plutôt voté Mbombo Njoya. Il ne sait pas faire la politique. Il me voit déjà derrière Lakatus, puisque Lakatus me nomme. Et Lakatus lui dit que j'ai nommé Marlène. Il fait semblant comme s'il est d'accord avec Lakatus. Il rentre, il annule toute la Ligue régionale. Donc quand il annule comme ça, moi je suis au quartier. Alors que j'étais avec lui le jour de l'élection, je le soutenais, j'ai appelé les gens pour qu'on vote pour lui. Il annule tout, nous tous au quartier. Et vous voulez pas qu'on devienne folle parce que pendant 4 ans, on n'a rien à faire? J'ai une agence de marketing, c'est de ça que je vis. Samuel m'a empêché de chercher mon argent. Samuel m'a empêché d'être quelque part où je pouvais ramener des contrats, puisque c'est mon métier. Si actuellement je n'ai pas de relation à la FECAFOOT, même si je parle avec un président, puisque je n'ai pas d'entrée à la FECAFOOT, mon projet ne peut aller nulle part. Donc j'ai besoin d'avoir les faveurs du président de la FECAFOOT, d'être dans les petits cahiers du président de la FECAFOOT. Parce que je peux l'appeler rapidement pour dire voilà, je viens au Cameroun avec le président de tel club du Qatar. On va faire ceci, on va faire ceci. Il veut vous offrir un stade comme ça, comme ça. Voilà la transaction. Moi, j'ai un package de sponsors qui seront collés au stade pour 300 millions sur 2 ans. Je sais que dans la transaction, j'ai 40 millions. Je prends mes 40 millions, je suis tranquille. C'est ça le travail que je fais. Quand un président ne me permet pas de faire ce travail, moi j'entre en brousse, il commence à parler de toi, il commence à t'insulter. Parce que tu m'empêches de travailler. Tu me mets au chômage pendant 4 ans. 4 ans dans la vie de quelqu'un, c'est beaucoup. Tu veux que je travaille quoi? Je vais t'insulter. Mon problème, c'est être sur Facebook pour t'insulter. Parce que tu m'empêches de travailler. On n'insulte pas celui qui partage la viande dans la réunion. Il te donne l'os. Celui qui partage la viande à la réunion, il vous donne l'os si vous l'insultez. Ou il vous donne même pas. Que c'est l'argent. Et tout ce monde-là, si aujourd'hui, Eto'o appelle Marlène, il y a un marché là, tu as gagné un marché, vous allez écouter ce qu'elle va commencer à dire, comme Sam Séverin Ango, comme les autres là, les Obama, et certains qui sont allés là-bas en pensant qu'ils vont devenir très vite riches. Et on va gagner beaucoup d'argent là-bas. Non, pas là-bas vraiment, tout de suite là, on va gagner beaucoup d'argent. Mais comme ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, les gars, ils sont très en main maintenant. Oh, si la fédération n'est pas faite, oh, ils n'ont pas fait ceci, oh, ce n'est pas bien ce qu'ils sont en train de faire là. Quand on voit, le président de la fédération ne doit pas faire ceci, il ne doit pas manger les beignets, il ne doit pas entrer dans l'avion, il doit prendre le bateau, il ne doit pas boire le taplouka, il doit plutôt boire le lait, il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas construire une maison de 1 milliard, il doit construire une maison de 50 milliards, je dis n'importe quoi, pour que vous compreniez à quel point ils sont d'abord perdus dans les analyses et qui sont dans l'acharnement. Valsero, un gars comme on est facilement pour raconter du n'importe quoi. Tous les autres là, vous pouvez les citer, hein, c'est les mêmes gens, la même méthode. Et il y a des membres du gouvernement qui les financent. Mais Marlène Mvutu vient de cracher la vérité. Son problème avec Eto'o, c'est qu'elle ne gagne plus les marchés à la FECAFOOT. Comprendre? Thank you, friends, and bye-bye.